Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien, nous sommes sur l'axe des possessions. Taureau, Scorpion, c'est à votre tour. Mes chers Scorpions, j'espère que vous allez bien, j'envoie de belles énergies. Merci mille fois pour le soutien que vous apportez à ma chaîne. Nous revoici donc pour ce début du mois d'avril pour vos énergies générales. On se retrouvera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour un tirage 100% sentimental, pardon. Et entre les deux, vous aurez des tirages, des messages de vos guides, messages pour parler des énergies et messages de votre autre, d'accord? Alors, comme je vous ai dit, hein, je filme par axe, donc vous faites partie du même axe avec les taureaux. Donc, je vous encourage vivement à visionner aussi la vidéo du taureau, qui est votre signe opposé, mais complémentaire. C'est une vidéo pour les énergies du scorpion. Donc, les énergies scorpion, c'est quoi? J'ai une comment dire, une consultation hier avec quelqu'un qui n'est pas du tout du signe du scorpion, mais qui a une présence planétaire en scorpion tellement forte qu'on ne peut pas ignorer la dominance du scorpion dans son thème. Donc je vous encourage à aller regarder, vous seriez surpris par les énergies qui émanent de votre thème. Pour vous donner des éléments d'information et quelques pistes, j'explique certaines choses sur mon Instagram et sur Facebook. Donc vous avez dans la barre d'infos sous chaque vidéo comment aller sur ma page Facebook. Quand je poste dans les posts qui sont sur ma chaîne, vous avez aussi le lien pour aller sur mon Instagram. Donc là, vous pouvez lire, hein, il n'y a pas de vidéo, c'est vraiment de la lecture, de l'infographie, etc. Vous pouvez lire certaines choses, pas très compliquées, pour vous familiariser un peu avec les informations de votre thème qui sont importantes et que vous, à mon sens, vous devez vous approprier au lieu de demander forcément à quelqu'un de vous lire le thème. Pourquoi pas de vous faire le thème, je le fais, et pourquoi pas, mais encore une fois, c'est quelque chose qui vous appartient. D'accord? Allez, c'est parti. Les énergies du taureau. Du scorpion, pardon. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, mes chers scorpions, sur ces débuts du mois d'avril? C'est un tirage général. Que ça concerne le professionnel, le financier ou le relationnel, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? C'est un tirage général. Donc, si quelque chose ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Tout ne peut pas vous parler, c'est impossible. Maintenant, si vous voulez que je me concentre sur votre situation, uniquement la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Sur quoi est-ce que vos guides veulent attirer votre attention, mes chers scorpions, ici? On vous demande de faire preuve de sagesse en ce qui concerne votre emploi, vos affaires et votre emploi. Il s'agit de maintenir l'harmonie et la stabilité. Peut-être que vous avez envie d'envoyer tout balader. Et là, ça va être différent pour chaque personne. Pour certains, on va me dire, alors, c'est dans les énergies globales, hein, c'est pas que les scorpions. Pour à peu près tout le monde, il y a beaucoup j'ai envie de tout envoyer balader. Pour certains, il y a un feu vert. Pour d'autres, on demande de faire attention. Vous faites partie de ceux à qui on demande de faire attention. Parce que pour X raisons, vous vous trouvez dans une période de votre vie où il faut que vous mainteniez le cap pour garder un maximum de stabilité. Donc, il n'est pas question de tout envoyer balader d'un coup, parce qu'ici, on vous demande de faire preuve de sagesse. Déjà, si vous voulez démissionner de votre boulot, ne partez pas avant d'avoir trouvé autre chose. Et quand bien même vous auriez trouvé autre chose, faites attention à cette autre chose-là. Ce que vous avez trouvé, est-ce que c'est quelque chose qui vous garantira la paix, l'harmonie et la stabilité financière? Est-ce que vous allez y rester longtemps? C'est le genre de questions que vous devez vous poser. En tout cas, on vous dit de faire preuve de patience et de sagesse ici. Ça veut aussi dire que peut-être que vous rencontrez certaines difficultés dans un boulot qui concrètement vous plaît. Peut-être que ça ne va pas avec certaines personnes. Et si c'est le cas, on vous dit que ça ira mieux après. Alors, je ne suis pas du genre à encourager les gens à rester. Miss Démission. Mais c'est comme ça qu'on m'appelle. Non, mais si on vous dit ici de faire preuve de sagesse, ça veut dire que ça ira mieux. Les choses vont s'améliorer. Et si
vous ne trouvez pas, que vous soyez en poste, ouais, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps là, que vous soyez en poste ou que vous n'ayez rien trouvé, que vous n'ayez pas de boulot en ce moment, que vous n'ayez rien trouvé, j'arrive même plus à parler, et ça fait longtemps que vous galérez quelque part, vous allez trouver. Faites preuve, on vous demande de faire preuve de patience. Il y a des choses qui sont en train de se démonter quelque part, je ne sais pas comment expliquer ça. Pour que vous accédiez à un endroit, quand vous émettez des souhaits, même dans votre tête, vous dites « Ah, j'aimerais bien travailler dans ce domaine-là, etc. » Si vous avez toutes les possibilités pour travailler là-bas, l'univers travaille pour vous. Et imaginons qu'il y ait quelqu'un dans la même entreprise que vous aimeriez bien son poste, mais cette personne, elle est là. Il y a déjà quelqu'un à ce poste. L'univers ne va pas virer cette personne pour vous mettre vous. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pareil pour le sentimental. Enregistrez bien. Si cette personne n'est pas bien là où elle est, l'univers va se concentrer sur cette personne-là pour décanter, pour lui ouvrir ses horizons pour qu'elle puisse trouver elle-même son chemin. Une fois que cette personne a trouvé son chemin, vous trouvez le vôtre. Je ne sais pas si... Je simplifie, hein, mais c'est à peu près ça. D'accord? Et on vous demande de faire preuve de patience parce qu'il y a mieux qui vient derrière. Ça arrive. Alors peut-être que vous attendez des réponses. Certains, vous êtes en recherche d'emploi, vous attendez des réponses. Pour moi, il y a un mail qui arrive ou un coup de fil, un message. Alors, je vois des personnes travailler dans des instituts de beauté esthétique, etc. Pour d'autres, dans des ateliers d'art, de peinture. On me dit peinture. Moi, je dis, bon, l'art, c'est vaste. Hein, dans des studios de musique, etc. Où vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. Et c'est là que je ressentais vraiment, il y a des personnes qui ont envie soit de prendre un boulot vite. Parce qu'il faut travailler. On vous dit, et même si c'est difficile, on vous dit attendez parce qu'il y a quelque chose qui vous correspond vraiment, qui va se présenter pour vous, où vous allez vous épanouir et pas un boulot dans lequel vous allez rester coincé et qui ne vous plaît pas. Et pour d'autres, vous avez envie de partir de votre emploi vite aussi parce que ça vous saoule, les gens vous saoulent et que vous voulez trouver autre chose. On dit attends, là, il y a des choses, des opportunités pour vous dans des choses que vous n'espériez même plus, des choses qui vous plaisent. Pour moi, c'est lié à l'art, c'est lié à la beauté. Comme je dis, l'art, c'est vaste, ça peut être de la musique, ça peut être la peinture, la photographie. Pour certains, vous changez de boulot pour aller travailler dans l'esthétique, dans la mode, des choses qui vous plaisent et où vous allez vous sentir libéré. Là, vous allez pouvoir réaliser votre mission de vie. On vous dit de faire preuve de patience parce que le boulot, là où vous allez mettre les pieds, vous allez réaliser votre mission de vie. Ce n'est pas juste un nouveau boulot alimentaire que vous allez faire. Donc réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a de grandes prises de conscience. Hein. Il y a une personne d'autorité là qui peut-être vous saoule un petit peu. Problème avec l'autorité. Problème avec l'autorité, la rigueur de ce qu'on vous demande de faire, la monotonie aussi, c'est possible. Hein. C'est marrant parce qu'avec la carte de la sagesse, j'avais cet esprit cette énergie de Saturne en tête, du Capricorne, etc., qui me fait aussi penser à la carte du temps. Elle était en dos de deck et elle a fini par sortir. Pour certains, regardez sur votre thème, vous avez peut-être un Capricorne en maison 4. La maison 4, c'est l'énergie de votre lignée maternelle. Avec la carte de l'eau ici, on est aussi dans cette énergie maternelle. Le fait que soit vous avez vu vos parents et votre maman, peut-être en particulier, travailler peut-être dans des conditions difficiles et du coup vous envoyez ce message subliminal que pour s'en sortir dans la vie, il faut galérer, il faut souffrir. C'est pas vrai. Tout n'est pas censé être difficile. On peut travailler et s'épanouir aussi. Alors c'est la maman, ça peut être n'importe quelle figure maternelle. La personne qui a pris la place de votre maman, ça peut être votre père aussi, s'il n'y avait pas la maman. Vous voyez comme ça vous parle.
J'ai cette carte du temps. Ce sont des croyances aussi qui sont limitantes. Faut être dans le malheur ici. En fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce que si on fait ce qu'on veut, qu'on s'amuse au travail, bah, ce n'est pas du travail. Qui vous a appris ça? Alors, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'entends ça. Regardez quel signe vous avez, quel signe et du coup quelle planète aussi vous avez dans la maison 4. Il y a peut-être un Saturne qui est très fort. S'il n'y a pas Saturne, il y a peut-être le Capricorne ou une autre énergie comme ça qui vous plombe et qui vous empêche de vous épanouir, maison 4, et peut-être même sur la maison 5 qui vous empêche de vous épanouir et de manifester ce que votre enfant intérieur désire. Parce que votre âme là, et la liberté qu'elle recherche et sa mission, elle est entravée par des figures parentales, par des croyances limitantes et par votre manque de confiance en vous et ce sentiment d'échec qui vous dit « Ah ben non, tu vas pas y arriver ». Et je vais dire un truc bateau, mais si d'autres personnes l'ont fait, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? S'ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils avaient? Et non, tous les gens ne sont pas riches ou viennent pas de familles riches. On a entendu assez d'histoires comme ça pour savoir qu'il y a des gens qui étaient encore plus mal lotis que vous et qui quand même ont été au bout de leur rêve. Oui, mais ils ont rencontré les bonnes personnes. Oui, mais ils sont sortis pour aller rencontrer ces personnes-là. Et puis, ils avaient envie. Ils ne se disaient pas que c'était perdu d'avance. Ils avaient envie. Et c'est important d'avoir envie, de croire en soi. Autre message. On parle de culpabilité ici, Scorpion, de projection. Il y a la peur, il y a le doute, peur d'être critiqué, la peur du jugement. Ouais, moi je vous sens avoir des difficultés à avancer dans la vie parce que vous avez la peur du jugement, peur peut-être de ce que votre entourage va dire, peur de vos parents, peur d'être critiqué tout court. Regardez où se trouve le lion dans votre thème aussi. Il y a un manque d'estime de soi, de confiance en soi. Regardez où se trouve le lion et puis regardez ce que vous avez dans votre 5e maison aussi. Alors, on ne peut pas refaire le passé, hein. Je pense qu'on ne vous a pas assez boosté, on ne vous a peut-être pas assez donné confiance en vous. C'est fait, c'est fait. Après, on fait des choix, on grandit. La confiance en vous, c'est de savoir, ok, moi, je suis capable de faire ça, 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 ça. J'ai beaucoup de ressources. Je sais me relever. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Et au lieu de regarder les autres, qu'est-ce que moi, j'ai déjà fait que je pensais que je ne pouvais pas faire? Une fois que vous, et je suis sûre qu'il y a énormément de choses, une fois que vous aurez noté, je dis toujours d'écrire, hein, vous me connaissez, une fois que vous aurez noté toutes ces situations de votre vie où n'importe qui se serait vautré, où vous avez pensé que vous n'alliez jamais vous relever et du coup, mais que vous l'avez quand même fait, notez-le et puis dessinez, voilà, faites comme de l'art et puis accrochez-le au mur pour que vous vous souveniez que vous pouvez faire les choses. Il y a la peur d'être critiqué, d'être jugé. Et ça, malheureusement, tout le monde ne pourra pas vous aimer. Mais à partir du moment où vous arrivez à construire une estime de vous-même assez solide, ben, vous vous en foutez de ce que les gens pensent. Ouais. Sur la culpabilité, alors la culpabilité aussi, c'est la peur d'être montré du doigt, hein, la peur d'être critiqué, d'être jugé. On vous dit de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Les critiques que les gens font, la majeure partie du temps, ça en dit plus sur eux-mêmes que sur vous. C'est pas parce que quelqu'un parle mal de vous qu'il a raison, il ou elle a raison, il parle surtout de lui. C'est ça qu'on vous dit de prendre du recul avec la tranquillité. Prenez du recul par rapport à ce qu'on peut dire de vous. Ça concerne les gens qui parlent, ça ne vous concerne pas forcément vous, d'autant plus si ces personnes-là ne vous connaissent pas. Moi, je pense que vous avez voulu faire, ce que je vois, c'est que pour moi, il y a des choix à faire, il y a des opportunités, il y a des routes qui vont s'ouvrir pour vous. La seule personne qui peut vous empêcher d'aller de l'avant, c'est vous-même. D'accord? Ici, je pense que, pardon, par le passé, ou peut-être même à plusieurs reprises, vous avez voulu mettre des choses en place,
choisir une voie qui était différente peut-être de celle de votre entourage. Et on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a critiqué et vous vous êtes senti trahi. On vous dit de prendre du recul par rapport à ça. C'est passé, c'est passé. Maintenant, si vous ne faites pas les choses et que vous ne profitez pas des opportunités qui se présentent devant vous aujourd'hui, ça ne sera pas la faute de cet entourage-là, ça sera la vôtre. Hein. Là, vous avez grandi, vous avez avancé, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes à même de pouvoir faire la part des choses entre ce qu'on a pu vous dire avant et aujourd'hui. Là, il n'y a plus personne qui vient vous empêcher. Et pour pas avoir de soucis, vous me connaissez, ne racontez vos histoires à personne. On dit les choses quand on est déjà en train de les faire. Ah bah là, aujourd'hui, je fais ça, etc. Quand vous avez bien avancé, bah, ah bon, tu fais ça? Mais pas avant de faire. Surtout si vous n'êtes pas sûr de vous. Quelqu'un va dire une petite parole et paf, vous allez balancer du mauvais côté. Attention, apprenez à vous taire. Moi, peut-être pour certains, il y a beaucoup de copines, d'amis ou je ne sais pas quoi là qui sont gentilles peut-être, hein? Et je dis bien peut-être parce qu'elles sont pas toutes gentilles. J'essaie d'adoucir le truc. Il y en a qui sont pas gentils. Il y en a qui sont jalouses. D'autres qui ont juste peur. Alors là, je vois de la peur. Je vois aussi de la jalousie. Là, souvent, je vous dis, c'est pas forcément de la jalousie. Les gens ont peur, etc. Là, il y a clairement de la jalousie. Mais il n'y a pas que ça. La chance, le cadeau. Vous êtes à un carrefour de votre vie là où il y a des opportunités qui vont pas se présenter 150 000 fois. La vie vous offre une nouvelle chance de faire les choses différemment. Pluton, votre planète, est entré en Verseau. Le Verseau, il s'en fout de qui l'aime pas. En règle générale, et je dis pas ça parce que je suis Verseau, mais je suis vraiment, j'ai un gros amas planétaire en Verseau, donc j'ai de grosses énergies Verseau, mais j'en ai rien à secouer. On vient pas me demander, même ma famille, on vient pas me demander des comptes parce qu'on me connaît. J'écoute personne. Je ne demande jamais de conseils. Et là, votre Pluton, il est rentré dans mon signe, dans le Verseau. Ça veut dire que le Verseau, c'est un rebelle. Alors, j'exagère, mais c'est ce qu'on dit du Verseau. Après, ça va prendre avec des pincettes. Hein. Il va vers la nouveauté. C'est quelqu'un qui aime travailler seul. Il aime bien faire les choses différemment. Et puis, il va pas perdre de temps à aller écouter ce qu'on pense de lui ou pas, tellement il est absorbé dans ses trucs. Et là, on vous offre une belle opportunité. Et c'est ce vent de nouveauté là, avec la naissance qui souffle sur vous. Votre planète, elle est en train de vous appeler dans un autre signe. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement que comme ça. Votre planète Pluton, les Scorpions, elle est en train de vous appeler du signe du Verseau. Elle dit, viens, essaye de travailler avec moi, de faire les choses à la façon du Verseau. Et à vous, surtout, ça vous parle beaucoup parce que c'est votre planète. Alors au Verseau, ça parle, ouf, je vous raconte pas, mais vous aussi, les Scorpions. Et surtout aux signes fixes. Donc les signes fixes, vous avez le Scorpion, le Verseau, le Taureau et le Lion, qui sont comme ça un petit peu boostés en ce moment. Ça va dans tous les sens parce qu'on a envie de faire des choses. Mais vous, alors pour d'autres signes, ça va être d'autres problèmes, mais pour vous en particulier, les Scorpions, ce que je vois, il faut vous détacher vraiment, lâcher prise sur ce que les gens vont dire. Et la meilleure façon, encore une fois, c'est de fermer vos bouches. Vous ne dites plus rien à personne et surtout ne demandez conseil à personne sur des choses qu'ils ignorent. Si vous voulez des conseils concernant le professionnel, si vous voulez ouvrir votre entreprise ou je ne sais quoi, vous allez à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers. Pourquoi vous allez demander à vos amis? Je comprends pas. C'est pas pour vous engueuler, mais vraiment, parfois, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes. Il faut aller à la source. Là, on peut vous donner, on vous connaît pas. On va pas vous donner de mauvais conseils exprès. On va vous donner les conseils dont vous avez besoin, point. Et si vous devez payer aussi pour avoir des conseils d'experts, ben, mettez un petit peu de sous pour avoir des conseils d'experts. Mais de grâce, laissez vos parents, vos amis, etc. de côté.
Là, il y a de belles opportunités pour vous. Vous me connaissez, je suis passionnée. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies scorpion? Scorpion uniquement, scorpion, s'il vous plaît. Excusez-moi. Scorpion uniquement, scorpion. Attention au sous. Attention au sous-sous. Attention à l'argent, attention à l'énergie. On est sur l'axe des possessions aussi. À l'argent, à l'énergie, aux énergies en règle générale. La reine c'est rare que dans mes tirages, les cartes sortent à l'envers. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu remarquer déjà depuis longtemps. Et quand elles sortent à l'envers, d'abord, je les lis à l'envers parce qu'il y a une signification. La reine de denier, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est une énergie bienveillante. Bienveillante envers son entourage, très maligne et surtout bienveillante envers elle-même. Elle va pas se mettre à poil, je le dis comme ça, pour aller donner à quelqu'un. Elle va donner suffisamment à la personne pour pouvoir l'aider et aussi entourer la personne. Et c'est pas forcément avec de l'argent, ça peut être avec du temps, avec des conseils, des paroles. Mais elle va jamais faire en sorte de se dépouiller elle-même pour aller donner à quelqu'un parce qu'elle sait que si une seconde personne vient lui demander de l'aide, elle pourra pas répondre. Et le fait que ma carte me sorte à l'envers ici, ça me dit que non seulement vous ne prenez pas soin de vous, vous vous éparpillez, vous donnez de l'énergie à des endroits qui ne méritent pas forcément, sur des sujets qui ne méritent pas. Et puis, peut-être de l'argent aussi, ou qu'il y a une mauvaise gestion de vos finances. Donc ça aussi, il va falloir faire attention. Si pour des projets, vous dites « Ah ouais, mais j'ai pas d'argent », ok, ça répond au premier message. C'est peut-être pas le moment d'aller me lancer dans autre chose si j'ai besoin de stabilité au travail. Ce travail, il me saoule, certes, mais j'ai besoin de rester dans cette stabilité-là. Je vais pas aller dans un boulot où peut-être on va me demander 2 mois de période d'essai, qu'au bout des 2 mois, on va peut-être pas me garder. Comment je fais? Là, j'ai pas de travail, pas de stabilité, et du coup, je pourrais pas mettre mes projets en place. Réfléchissez bien, mais réfléchissez malin, d'accord? On vous dit aussi, la reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve de stratégie. Je vous ai dit, c'est une énergie très maligne, très intelligente, qui réfléchit bien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies du scorpion? Après, je m'arrête. J'en ai beaucoup, mais je vais les prendre quand même. Ouais. Là, au niveau financier, pour certains d'entre vous, c'est comme si on se sentait abattu, hein? 6 de denier, il est question d'argent ici. Alors peut-être que vous donnez trop à quelqu'un de votre entourage, vous prêtez trop d'argent et que vous attendez le retour et il n'y a pas de retour, c'est possible aussi. Quand on prête de l'argent, voilà, il faut être prêt à donner l'argent. Parce que souvent, surtout quand c'est des proches, souvent vous ne le revoyez pas. Il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que peut-être pour certains d'entre vous, vous viviez dans l'abondance, etc., qu'il y a une perte au niveau des revenus. Et du coup, il va falloir réajuster vos dépenses en fonction de vos nouveaux revenus. Là, on ne peut plus être sur des dépenses avec cette énergie de Vénus, hein, dépenser des choses sur tout ce qui est raffiné, la beauté, etc., etc. Ça me renvoie ici sur les métiers de la beauté, les métiers du soin. Comment je donne pour améliorer la vie des autres, le bien-être des autres. Et on se dit ici pour certains, ah mais j'aurais pas l'argent pour mettre ça en place. Vous pouvez mettre en place différemment de ce que vous voulez faire. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez jamais comme vous aviez envie de le faire au départ. Ça veut dire qu'il y a des étapes. Mais je commence bien, il faut bien que je commence par un endroit. Je commence petit et ensuite je grandis. Parce que là, vous êtes en train de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues, vous vous sentez abattu là. Vaut mieux commencer quelque part que ne rien faire du tout. D'accord ? C'est votre inactivité. Vous prenez les informations peut-être, mais vous ne faites pas grand-chose avec. C'est votre inactivité qui vous bloque finalement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve, comme j'ai dit, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, pour un tirage 100% sentimental pour vous, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. À très bientôt.